Évangile selon Matthieu, chapitre 8. Premier paragraphe, versets 1 à 4. Et quand il fut descendu de la montagne, de grandes foules le suivirent. Et voici, un lépreux s'approchant, se prosterna devant lui, disant : Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre net. Et Jésus, étendant la main, le toucha, disant : Je veux, sois net. Et aussitôt il fut nettoyé de sa lèpre. Et Jésus lui dit : Prends garde de ne le dire à personne, mais va, montre-toi au sacrificateur et offre le don que Moïse a ordonné pour qu'il leur serve de témoignage. Deuxième paragraphe, versets 5 à 13. Et comme il entrait dans Capernaum, un centurion vint à lui, le suppliant et disant : Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie, horriblement tourmenté. Et Jésus lui dit : J'irai, moi, et je le guérirai. Et le centurion répondit et dit : Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. Car moi aussi, je suis un homme placé sous l'autorité d'autrui, ayant sous moi des soldats, et je dis à l'un : Va, et il va, et à un autre : Viens, et il vient, et à mon esclave : Fais cela, et il le fait. Et Jésus, l'ayant entendu, s'en étonna, et dit à ceux qui le suivaient : En vérité, je vous dis, je n'ai pas trouvé, même en Israël, une si grande foi. Et je vous dis que plusieurs viendront d'Orient et d'Occident, et s'assiéront avec Abraham et Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres de dehors, là seront les pleurs et les grincements de dents. Et Jésus dit au centurion : Va, et qu'il te soit fait comme tu as cru. Et à cette heure-là, son serviteur fut guéri. Troisième paragraphe, versets 14 et 15. Et Jésus, étant venu dans la maison de Pierre, vit la belle-mère de Pierre couchée là et ayant la fièvre. Et il lui toucha la main, et la fièvre la quitta, et elle se leva et le servit. Quatrième paragraphe, versets 16 et 17. Et le soir étant venu, on lui apporta beaucoup de démoniaques, et il chassa les esprits par une parole, et guérit tous ceux qui se portaient mal, en sorte que fut accompli ce qui a été dit par Ésaïe le prophète, disant : Lui-même a pris nos langueurs et a porté nos maladies. Cinquième paragraphe, versets 18 à 22. Or Jésus, voyant de grandes foules autour de lui, commanda de passer à l'autre rive. Et un scribe s'approchant lui dit : Maître, je te suivrai où que tu ailles. Et Jésus lui dit : Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des demeures, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Et un autre de ses disciples lui dit : Seigneur, permets-moi de m'en aller premièrement et d'ensevelir mon Père. Mais Jésus lui dit : Suis-moi, et laisse les morts ensevelir leurs morts. Sixième paragraphe, versets 23 à 27. Et quand il fut monté dans la nacelle, ses disciples le suivirent. Et voici, une grande tourmente s'éleva sur la mer, en sorte que la nacelle était couverte par les vagues. Mais lui dormait. Et les disciples s'approchèrent et le réveillèrent, disant : Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Et il leur dit : Pourquoi êtes-vous craintifs, gens de petite foi ? Alors, s'étant levé, il reprit les vents et la mer, et il se fit un grand calme. Et les gens s'en étonnèrent, disant : Quel est celui-ci, que les vents même et la mer lui obéissent ? Septième paragraphe, versets 28 à 34. Et quand il arriva à l'autre rive, dans le pays des Gerséséniens, deux démoniaques
sortant des sépulcres, vinrent à sa rencontre. Et ils étaient très violents, en sorte que personne ne pouvait passer par ce chemin-là. Et voici, ils s'écrièrent, disant: Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus, fils de Dieu? Es-tu venu ici avant le temps pour nous tourmenter? Et il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le priaient, disant: Si tu nous chasses, permets-nous de nous en aller dans le troupeau des pourceaux. Et il leur dit: Allez. Et eux, sortant, s'en allèrent dans le troupeau des pourceaux. Et voici, tout le troupeau des pourceaux se rua du haut de la côte dans la mer, et ils moururent dans les eaux. Et ceux qui les paissaient s'enfuirent. Et s'en étant allés dans la ville, ils racontèrent tout et ce qui était arrivé au démoniaque. Et voici, toute la ville sortit au devant de Jésus, et l'ayant vu, ils le prièrent de se retirer de leur territoire.